Designer des interfaces accessibles devrait être un des principes clés de tout designer. Aujourd'hui, je vous propose un excellent outil et quelques astuces pour se mettre à la place des daltoniens et mieux comprendre comment créer de bonnes interfaces pour tous. On en parle tout de suite dans Parlons Design. Parlons Design saison 6 est supporté par son partenaire privilégié, la KakeTOS Academy. La nouvelle façon de se former au design. Salut, c'est Romain Pachna, bienvenue dans Parlons Design. Aujourd'hui, on va parler accessibilité et notamment de la question des couleurs pour les daltoniens. Alors, les couleurs, c'est vrai que ça fait partie des premières choses à laquelle on pense quand on parle d'accessibilité, souvent, ces questions de contraste-là, mais on les comprend pas toujours bien. Et là, une des raisons principales pourquoi on pense souvent à ça, c'est parce que ça touche énormément de personnes. Alors, le daltonisme, il y en a plein de types différents qui existent, mais globalement, ce qui va se passer, c'est un trouble de la vision dans lesquels les personnes atteintes de daltonisme ne vont pas percevoir certaines couleurs, ou en tout cas vont percevoir certaines couleurs différemment de la plupart des gens, et ce qui peut bien sûr causer des mésinterprétations, ou voire rendre certaines informations complètement illisibles. Alors, pour vous donner quelques stats, pour réancrer tout ça, chez les femmes, ça représente 1% des femmes qui sont atteintes de daltonisme, donc c'est clairement pas négligeable, mais chez les hommes, ce pourcentage est encore plus haut, on estime que c'est environ 8% des hommes qui sont touchés de daltonisme, donc ça représente une énorme partie, une énorme partie en fait des gens, voilà, si on fait une moyenne, c'est à peu près 4% des gens qui sont atteints de daltonisme, et donc finalement quand on ne prend pas en compte ces spécificités-là dans notre phase de design, on écarte par défaut 4% des gens de bien pouvoir utiliser le produit sur lequel on travaille. Donc ça a vraiment un impact hyper direct, hyper clé. Vous en connaissez très probablement autour de vous avec des proportions pareilles, et si vous n'êtes pas au courant, c'est peut-être juste que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'en discuter avec eux, mais c'est quelque chose de très répandu dans la population globale et encore plus répandu chez les hommes. Donc il y a plein de façons, bien évidemment. Déjà, être au courant de ça, c'est une première façon d'améliorer, de tendre à mieux travailler pour eux. Mais une façon que je trouve d'autant plus impactante, c'est de pouvoir se mettre à leur place, de pouvoir se mettre dans leur peau, voire dans leurs yeux, et de comprendre comment ça affecte leur perception des interfaces. Et ça tombe bien, parce qu'il y a un outil gratuit qui permet de faire ça extrêmement bien. C'est pour ça qu'on va parler de SimDaltonism aujourd'hui. C'est un outil que j'ai testé il y a hyper longtemps, que je trouve hyper pratique, hyper simple, que je garde aujourd'hui toujours dans mon doc d'application, et que j'ai également testé avec un ami qui lui est daltonien. On s'est mis sur le mode qui correspondait à son trouble de la vision à lui, et clairement ça semblait tout à fait correspondre. Donc en tout cas sur cette spécificité, sur ce type de daltonisme en particulier, ça fonctionnait très bien. Donc bon, j'en ai estimé que pour le reste ça devait pas être mal non plus, surtout que c'est un outil relativement reconnu. Donc, qu'est-ce que fait cet outil SimDaltonism ? C'est tout simplement un outil qu'on va pouvoir ouvrir sur notre ordinateur ou notre téléphone, et tout ce qui va être affiché à l'écran derrière cet outil va être affiché un petit peu filtré, retravaillé pour correspondre à la vision d'un certain type de daltonisme. Et donc, tout simplement, ça va nous permettre de voir comme si on était daltonien sur la zone concernée. Ce qui est super bien, c'est que comme je vous l'ai dit, donc, il y a plusieurs types de daltonisme différents, et SimDaltonism permet d'en simuler 8 différents, il me semble, voire un petit peu plus. Donc on peut très vite se rendre compte des grosses différences, elles sont bien rangées également par type, et on peut avoir des informations sur d'où ça vient exactement ce type-là. Et donc ça permet très rapidement de switcher entre ces différents types de daltonisme et de bien comprendre comment ça impacte la vue. Donc c'est une application qui a été développée en plus par un indépendant, Michel Fortin, qui est gratuite sur Mac et sur iPhone. Malheureusement, Windows et Linux, je connais pas d'alternative, faudrait peut-être creuser. Mais voilà, donc sur Mac, ça va faire en fait une fenêtre qui va s'afficher en overlay sur notre écran, qu'on va pouvoir placer comme on veut. Donc soit en plein écran, soit seulement sur une partie de l'écran, et qui va transformer tout ce qui est derrière avec le filtre adapté pour simuler ce daltonisme.
Sur iPhone, là, ça va utiliser directement la caméra de l'iPhone pour filtrer tout simplement la vue normale dans le vrai monde physique avec, pareil, les différentes simulations de daltonisme. Donc c'est extrêmement simple à l'usage, extrêmement pratique et ça permet vraiment tout d'un coup en quelques secondes de se rendre compte de comment ça se passe. Donc vraiment cet outil ne sponsorise pas le podcast, c'est un outil gratuit en plus, hyper simple, hyper qualitatif et je vous recommande clairement de l'installer. Maintenant, comment on va l'appliquer dans notre workflow ? Moi, il y a 3 étapes à laquelle j'essaye de l'utiliser un maximum, d'y penser un maximum. Le premier, bien évidemment, c'est au moment de la conception d'une palette de couleurs, au début d'un projet, ou même sur des évolutions, des itérations d'un projet. Une fois que vous aurez commencé à creuser cette palette de couleurs, aurez des premières pistes, je vous conseille bien évidemment de lancer Sim Daltonism et de voir, en fait, est-ce que mes couleurs qui ont besoin d'être très différenciantes, elles sont bien différenciantes pour tout le monde ? Est-ce que mon orange, en fait, il tire pas sur une couleur neutre qui n'attire pas du tout l'attention pour certains types de daltonisme ? Est-ce que mes couleurs principales sont également assez différenciantes pour permettre à un daltonien de les repérer ? Donc là, ça va être vraiment de l'overview général, mais ça va être un outil extrêmement utile à cette étape de conception de la palette de couleurs. Bien évidemment, on va pouvoir aussi l'utiliser au moment du design d'un écran et plutôt de la validation d'un écran. Si notre palette est déjà accessible, on assure une certaine sécurité, mais c'est toujours bien d'avoir un deuxième check, de se dire « Ok, en fait, si j'avais ce trouble de la vision-là en particulier, est-ce que je comprendrais l'interface toujours de la même manière ? Est-ce que ce serait toujours aussi clair pour moi ?» Et donc bien sûr derrière de checker tous les paramètres d'accessibilité qui vont avec. Et également, un angle d'usage que je trouve hyper intéressant, c'est pour tester des services. Tester des services qui ne sont pas les vôtres, sur lesquels vous ne travaillez pas, que ce soit des services concurrents ou tout simplement des services digitaux intéressants, et les regarder avec cet œil-là en particulier, pour comprendre qu'est-ce qui marche et surtout qu'est-ce qui ne marche pas. Ça vous permettra d'apprendre énormément sur ce qui pose des problèmes quand on est daltonien, et donc ça vous permettra de ne pas reproduire ces erreurs derrière dans vos propres designs et de mieux travailler. Donc vraiment, c'est dans cette philosophie de se dire, plus on peut se mettre dans la peau de nos potentiels utilisateurs, plus on peut comprendre ce qui leur pose problème, et donc plus on peut éviter de leur créer ces problèmes. Et donc c'est absolument un immanquable, cet outil, pour s'améliorer en tant que designer. Alors, moi, mon usage personnel, en général, comme je vous l'ai dit, on n'est pas obligé de l'afficher sur tout l'écran. Donc, ce que je fais, c'est que je mets la moitié de mon écran avec Sim Daltonism et la moitié sans, ce qui me permet vraiment de me rendre compte de la différence entre ce que moi, je vois en tant que Romain Pachna avec une vue considérée comme normale, enfin, générale, voilà, ou à l'inverse, ce que verrait une personne atteinte d'un trouble de la vision, de daltonisme en particulier. Donc voilà, moi c'est mon usage, mais bien sûr, trouvez le vôtre, regardez ce qui vous convient le mieux. Moi je trouve que c'est hyper agréable parce qu'en fait on se rend compte de petits détails qui sembleraient tout à fait anodins et en fait qui changent tout à fait avec certains daltonismes. Donc c'est la fonction qui marche bien pour moi, mais n'hésitez pas à l'ajuster à vos besoins. Alors, c'était un épisode un petit peu différent d'habitude, vachement plus court, vraiment centré sur cet outil, mais il me semble essentiel et je vous le recommande 1000 fois, je le garde toujours dans mon doc d'application hyper visible, parce qu'en fait c'est le type d'outil où on a tendance à oublier de l'utiliser. Et donc je vous conseille vraiment de le garder en vue pour prendre l'habitude de l'utiliser dès que le besoin s'en fait. C'est vraiment ça qui vous aidera à mieux vous rendre compte de toutes ces problématiques-là et à ne pas les oublier. J'espère que ce podcast vous a plu, si c'est le cas, pensez à vous abonner et bien évidemment à le partager dans vos Slack, sur LinkedIn, sur Twitter, ce qui permet de faire grandir et faire connaître le podcast. C'est une super chose. Je vous en remercie par avance et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.